Hey, what up? On est là encore, on est là pour une nouvelle journée et on se motive, on fait ce qu'on peut et on fonce. On reste surtout concentré. Ok. La dernière vidéo, j'ai parlé du ralentissement, de la nécessité de ralentir pour pouvoir avancer dans ce qu'on fait. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie un peu de continuer sur ce que j'avais parlé la dernière fois et davantage me concentrer sur quelque chose qui est primordial, c'est la clarté. Ok. La clarté, c'est hyper important pour pouvoir prendre des décisions qui sont adéquates avec notre objectif et surtout arriver à un résultat qui est satisfaisant. Parce que trop longtemps, trop souvent, on commence à faire des choses et on se retrouve complètement perdu parce que peut-être qu'au départ, on n'était pas suffisamment clair, précis, concentré sur l'objectif final. Je vais reprendre l'exemple que mon oncle m'a déjà dit. Il m'a dit que pour faire un gâteau, il connaît généralement pas la recette. Ou c'est un très bon cuisinier. Hein, ou même à n'importe quel plat. Je parle d'un gâteau, mais ça peut être n'importe quoi. N'importe quel plat. Il sait pas la recette, mais il sait le goût qu'il veut avoir en bouche. Il sait le point final. Il sait à quoi ce qu'il veut faire veut ressembler. Son plat, il sait exactement ce qu'il veut. Alors, il sait qu'il va avoir besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Et au dosage, il va savoir. Il sait exactement distinguer chaque élément, chaque saveur pour en faire quelque chose de explosif. Et je peux vous assurer qu'à la fin, c'est vraiment bon. Donc, je parle en connaissance de cause. Je vous jure que la vision qu'on a, c'est hyper important. Et ça commence par ça. Toute clarté commence par une vision. Tout projet commence par une vision. Avant de commencer à plonger d'emblée dans quelque chose, il faut savoir où on va. Et c'est quoi notre vision, ok. Avec une vision, vient avec ça des valeurs, vient avec ça des connaissances, des compétences à mettre en œuvre. Et ça, c'est important aussi de faire un bilan, hein, savoir faire un bilan dans un premier temps pour pouvoir connaître ce qu'on a déjà, parce que bien souvent, on croit qu'on doit tout recommencer de zéro alors qu'on a déjà plein de choses qu'on sait déjà. Et ça va participer en plus à avoir plus confiance en soi. Parce que bien souvent, c'est la confiance en nous qui nous manque pour avancer. Et, euh, et on va perdre du temps à rester là à un endroit alors que tout simplement, on a déjà tout, mais on se prend tellement la tête à se dire qu'il nous manque ça pour commencer, ou pour tout simplement pour y aller, que on reste là et finalement on se démotive et on passe à autre chose alors que ça aurait pu être fait depuis un moment et au final on ne fait rien. Donc la clarté, hyper important, la confiance en soi c'est primordial et une vision qui va avec, la base. Ok. Ensuite, j'en ai parlé la dernière fois, c'est la stratégie. Une fois qu'on sait tout ce qu'on a et tout ce qu'on n'a pas et ce qu'on prévoit d'acquérir au cours du temps, au cours du projet, il faut avoir une stratégie. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vont demander plus longtemps, plus de temps à acquérir que d'autres. Ok, qu'est-ce qui peut être fait tout de suite? Fais-le tout de suite. Qu'est-ce qui peut être... Tu vois qu'il y a quelque chose qui va demander un certain temps. Je sais pas moi. Moi en ce moment j'apprends des langues. Et peut-être que ça va me prendre plusieurs mois. Si par exemple, et ça déjà c'est un objectif en soi déjà. On est d'accord. Mais peut-être qu'il y a un plus gros projet qui est derrière. On va compartimenter tout ça. Les langues, une chose. Peut-être que j'ai envie d'être plus en forme. Le sport, c'est encore autre chose. Ok. Tous ces objectifs, par exemple, le sport et les langues, ça peut former un projet commun. Mais ça se décline en deux choses. Et des fois, il peut en avoir des milliers comme ça. Hein. Mais là, j'en prends que deux, pour un exemple. J'ai sport et j'ai les langues. Va falloir que ma journée soit alignée peut-être avec ça. Donc, peut-être que j'ai aussi
j'ai ces deux objectifs-là, mais j'ai déjà une constante qui est par exemple mon travail, qui se passe tous les jours. Et ça, j'ai pas le choix en termes de temps. Par contre, le sport et les langues, ça, je peux les allouer en fonction de mon emploi du temps qui est déjà constant. C'est une chose. Et ensuite, dans ces deux axes-là qu'on a, les langues, il va falloir que si je commence une langue de zéro, et ben à ce moment-là, il va falloir que j'apprenne à compartimenter cet objectif de langue et commencer par la base. Après, si mon objectif c'est d'apprendre rapidement, peut-être qu'il y a plusieurs différentes techniques d'apprentissage d'une langue. Peut-être que mon objectif c'est d'abord de parler avant de savoir écrire. Par exemple. Du coup, peut-être que je vais pas me focus trop sur, disons, l'écriture et la lecture. Je vais peut-être plus me concentrer sur le parler et apprendre les expressions de base pour pouvoir déjà commencer à m'exprimer, ce qui va d'ailleurs me donner plus de confiance en moi. On revient à la base qu'il y avait. Vous voyez? En fait, on a une base, mais après, elle s'agrémente au fur et à mesure et elle se solidifie avec le temps. Et c'est ce qui nous permet de rester droit là où on va. Parce que là, je parle de motivation, je parle comment on appelle ça? On dit souvent, on n'a pas besoin de motivation. C'est pas la motivation qui est le plus important, c'est la persévérance, je sais que vous avez le mot, mais je ne l'ai pas là. Mais en tout cas, voilà, c'est rester constant, en tout cas. En fait, il y a cette chose-là qui est important. Pareil pour le sport, c'est la même chose. On compartimente, qu'on commence par des petits... par exemple, l'idée, c'est d'avoir un gros corps. Un corps bien musclé, ce qui n'est pas forcément mon cas, qui n'est pas forcément mon objectif, mais j'avais vu cette remarque une fois, ça m'a bien parlé, c'est que on peut vouloir avoir un grand corps bien musclé, etc., mais si on n'a aucune base de sport de base, ça sert à rien de faire d'abord tes pecs, te concentrer que sur tes pecs, tu vas avoir un corps juste dit amorphe, et ça va pas forcément être harmonieux et joli, et peut-être que tu vas pas kiffer. Alors que finalement, ce que tu as besoin, c'est faire d'abord des objectifs généraux, enfin des exercices généraux de ton corps pour harmoniser tout ça. Et après, en fonction de l'esthétique que tu cherches, tu vas pouvoir te concentrer et mieux connaître ton corps aussi. Parce que je pense que dans un premier temps, c'est d'abord à habituer ton corps à avoir des activités que tu n'avais pas avant. Ton corps va s'habituer à ça. Le corps est très intelligent, hein, il s'habitue vite, mais il faut lui donner d'abord les bonnes clés, le bon rythme. Il faut lui donner le là. Et puis après, ton corps va suivre. Mais faut l'aider. Hein, c'est comme tout, c'est un apprentissage et il y a des étapes à respecter. One by one. Ok. Finalement, moi, ce que je veux dire par là, dans la clarté, dans les objectifs qu'on a dans nos têtes, c'est non pas d'arriver à une confiance exacerbée dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que, en fait, pour être clair dans ce qu'on fait, il faut être sûr de nous quelque part. Il faut avoir l'envie profonde d'arriver quelque part et de suffisamment se faire confiance pour se dire qu'on peut y arriver. Hein? Et des fois, c'est difficile. Parce qu'on n'est pas forcément conditionné à croire en nous comme ça. Et on n'est pas forcément conditionné en fonction de là où on vient, on n'est pas forcément conditionné à se faire confiance. Alors qu'en fait, je le dis toujours, et ça sera tout le temps jusqu'à ce que ça s'ancre dans notre tête. C'est qu'on est notre meilleur ami, et notre meilleur ami, il vient de là. C'est notre cœur, c'est nous qui nous parlons à nous-mêmes tous les jours, c'est notre relation avec l'au-delà, c'est notre relation avec Dieu pour ceux qui croient, et c'est nous, ok? Ça vient du plus profond de nous. Donc moi, ce que je veux dire, c'est pour avoir plus de clarté et une confiance de cœur, et une confiance en vous, et une confiance profonde, pas une confiance exacerbée, une confiance superficielle, une confiance qui n'a pas de sens, à laquelle vous croyez pas finalement. C'est pas se dire ouais, je suis plus fort, je suis plus beau, c'est bien de se le dire.
c'est avoir des pensées positives, etc. Mais tout ça n'est rien, c'est que du vent si vous ne faites pas un travail de fond qui commence du cœur. Ok? Une confiance, ce que je vais appeler une confiance de cœur, c'est une confiance qui traverse tous les murs, qui traverse toutes les embûches, qui traverse tout, parce que vous avez la foi en vous. Et ça, en fait, c'est même pas une question de motivation. C'est une question d'amour propre. C'est une question de je m'aime assez pour faire confiance à l'avenir et vivre mon présent à fond, ce qui est ultra important. Parce que le passé appartient au passé, le futur appartient à quelque chose qui est incertain, et le présent, et c'est la seule chose qu'on est, c'est la seule chose qu'on a. Et le temps passe, la vie passe, et on n'y peut rien en tant qu'être, on n'y peut rien en tant qu'humain, c'est comme ça. Mais malgré tout, la vie vaut la peine d'être vécue. Donc il faut, juste pour nous-mêmes, juste pour toi, juste pour moi, il faut qu'on croit en nous et qu'on ait la foi dans tout ça. Et pas laisser tomber. Soyez clair dans votre vision, de ce que vous voulez et de là où vous allez. Ne laissez personne vous dire. Vous emmenez autre part, parce que, et ce sera même pas possible, parce que tellement vous savez, vous êtes tellement clair et vous êtes tellement ancré dans votre corps, dans votre foi. Et je parle de foi générale, hein, je parle pas forcément de religion, je parle pas forcément de spiritualité. Je parle vraiment de la foi en soi. Et je sais que vous voyez de quoi je parle. La vie est belle, la vie vaut la peine d'être vécue. Donnez-vous le là pour avancer. Je fais plein de gros bisous, passez une bonne journée. Passe une bonne journée. Prends soin de toi. Je prends soin de moi. Je t'aime. Je m'aime. Et on se voit à la prochaine. Gros bisous.